Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vendredi où je vais vous proposer donc, comme souvent, un tirage à deux choix. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, ce sera quelle prochaine porte, quelle prochaine étape, quel prochain passage important va se révéler pour vous, pour nous. Voilà, donc bon, c'est une vidéo intemporelle, mais c'est vrai que là, ici et maintenant, nous sommes fin août, on approche de la fameuse rentrée. Donc c'est comme si, voilà, tous les ans à la rentrée, on se disait un petit peu, ben tiens, qu'est-ce qu'on va projeter, qu'est-ce qu'on va ouvrir ou fermer, voilà, quelle nouvelle étape. En fait, c'est une étape la rentrée à un moment donné de l'année. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce thème aujourd'hui. Une rentrée que je détestais quand j'étais petite parce qu'il fallait retourner à l'école ou en cours et que j'adore à l'âge adulte puisque je ne vais plus en cours ni à l'école. Et je dois vous dire que je suis un peu comme les chats. Je sors quand c'est la nuit, quand il n'y a plus personne, quand il n'y a plus de bruit. Et c'est le moment de l'année où quand tout le monde reprend son activité, eh bien moi je prendrais bien des vacances, mais malheureusement, voilà. Encore faut-il pouvoir se le permettre, ce qui n'est pas mon cas. Plus de 15 ans sans vacances, sans vraies vacances, enfin des vraies vacances que j'ai pris une seule fois dans toute ma vie. Donc c'est vrai que là, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir me barrer là début septembre, voilà. Mais bon. Donc, s'il y a une charmante personne qui veut m'inviter dans sa villa de rêve, où il y a un jacuzzi et l'océan qui n'est pas loin, eh bien, n'hésitez pas. Voilà, je viendrai avec grand plaisir. Non, je rigole. Bon, allez, on arrête de faire cette petite maline. Et on va lancer donc la vidéo. Quelle prochaine porte se profile pour nous en deux choix. Pour vous aider à faire votre choix, je vais demander deux runes qui vont indiquer un petit peu la tendance. Alors, quelle prochaine porte, étape, passage important pour les personnes qui verront cette vidéo. Deux choix. Et qu'est-ce qu'on a? Ok, ah tiens, couleur bleue dominante pour les deux choix. Je vous montre de plus près. Nous avons ici à flocon de neige, la rune flocon de neige. Ok. Et nous avons ici la rune du chakra de la gorge. Très intéressant. Donc deux runes à dominante bleue avec des couleurs froides et qui sont assez révélatrices. Ok. Premier choix, flocon de neige. Voilà. Et deuxième choix, rune chakra de la gorge. Ok, allez, quelle porte, quelle étape importante se profile pour vous, pour nous, à l'horizon. Et je vais commencer tout de suite avec le flocon de neige. Pour réaliser cette guidance, je vais utiliser le Gilded Rêverie Lenormand, pardon, pour les deux configurations, pas de jaloux et de jalouse. Et des cartes oracles pour compléter. Et à la fin, vous poserez une question. Et je tirerai une carte pour vous avec comment que ça s'appelle ça, les réponses angéliques et puis peut-être avec mon oracle des clés et des réponses. Voilà, c'est parti. Donc pour commencer, on va demander déjà au niveau un petit peu plus énergique. Donc pour les personnes qui ont pris le flocon de neige, quelle étape importante, quelle porte, quel passage pour vous? On va demander quel guide. Quel guide est là pour vous accompagner vers cette étape pour les personnes qui ont pris le flocon de neige? Quel guide est près de vous pour vous accompagner? Waouh, Jeanne d'Arc. Eh ben, écoutez, j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être dégeler une certaine situation. On nous dit, on nous parle de pureté ici. J'ai la sensation avec ce flocon de neige et avec Jeanne d'Arc qui est sortie derrière. C'est une jeune femme qui était restée vierge, d'accord, et qui est entourée de fleurs de lys. Donc il y a quand même cette notion peut-être de pureté d'âme, de revenir aussi à certaines valeurs très très pures, très importantes. On nous parle de la voix de la vérité. Soyez forts.
Focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Voilà, donc il y a peut-être des personnes ici qui ont besoin peut-être de recouvrer des forces, peut-être jusqu'à la période hivernale, puisque nous avons un flocon de neige. Mais pour moi, cette neige, c'est vraiment la notion aussi de faire le silence. Hein. Quand on dit dans la neige, il y a souvent, vous savez, quand on marche dans la neige, quand on se promène dans la neige en nature, on a vraiment cette sensation de silence. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a cette reconnexion, je veux dire, à cette vérité intérieure, à cette partie pure, à l'âme. Et on nous demande de recouvrer des forces et de ne pas lâcher ses objectifs, même si peut-être une situation est gelée, en fait, depuis un bon bout de temps. On peut nous parler aussi de ça. On nous dit d'abandonner la peur de la persécution et d'exprimer votre vérité. Donc ici, on peut nous parler aussi d'un sentiment peut-être de culpabilité, de mal-être à cause de persécution parce que vous avez une grande force intérieure dont vous n'avez peut-être pas conscience et une très belle pureté d'âme, ce qui fait que voilà, vous êtes obligé, eh bien peut-être de vous défendre. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà pour cette première énergie. Donc le maître qui vous accompagne, c'est quand même assez puissant pour cette prochaine étape. Donc prochaine étape de votre vie. Donc on a déjà une première indication. On poursuit. Oui, il y a des personnes ici qui ont besoin de dégeler quelque chose, c'est ce que je ressens. Et on a besoin... on a besoin vraiment de revenir à soi. Ici, on a le selling out qui nous parle de savoir se vendre, mais d'arrêter aussi comment dire, de s'appauvrir, que ce soit dans des relations, situations. Ouais, elle a besoin d'exprimer en fait sa vérité. Peut-être, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Qui êtes-vous qui avez-vous envie d'incarner? Et surtout, vous n'êtes pas obligé d'accepter quelques, comment dire, persécutions. On parle de votre estime personnelle, de votre valeur, en fait, de faire les choses pour vous. Hein. Y a quelque chose comme ça. Voilà. Donc ici, on nous parle de valeur personnelle, d'estime personnelle, d'amour de soi. Peut-être d'avoir peur. Ici, il y a une notion d'avoir peur aussi, peut-être de faire les choses pour vous. Hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Où vous avez peur que si vous exprimez les choses ou si vous vous montrez tel que vous êtes, vous allez toujours être affublé, accablé, persécuté. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais vous avez vraiment besoin ici, la prochaine étape, c'est d'être vous-même. Vraiment d'exprimer, mais moi je parle par l'attitude, peut-être par les actions. Il y a quelque chose comme ça. Parce que Jeanne d'Arc, c'était quand même une femme d'action, une femme en armure. Alors on nous parle aussi peut-être de vulnérabilité, hein, avec le flocon de neige, on nous parle de froideur. Vous avez peut-être l'air froid et froide comme ça en apparence, mais on nous parle peut-être de divulguer, de laisser paraître une certaine sensibilité pour éviter aussi qu'on puisse vous en foutre sur le dos un maximum parce qu'on se dit celle-là ou celui-là, il est fort ou fort, donc on peut lui en foutre tant que ça peut sur le dos. Mais en fait, il y a vraiment une sensibilité intérieure et il y a vraiment aussi le besoin peut-être de se reconnecter au côté féminin. Allez, on va regarder avec le Lenormand. Quelle est la prochaine étape pour vous ici? Quelle est la prochaine étape pour vous qui avez choisi le flocon de neige? Alors, ouais, il y a le côté masculin ici qui ressort, donc soit des personnes, vous êtes un homme, une énergie masculine, il y a quand même ouais, ce côté fonceur et déterminé. Hein. Peut-être, alors cette carte, elle avait envie de venir à l'envers, donc il y a peut-être une notion effectivement de retrouver confiance en soi. On sent quand même des personnes qui ont cette force intérieure, mais peut-être qui ne savent pas encore l'employer, ou peut-être, voilà, il y a une mauvaise utilisation d'une grande force intérieure, peut-être ici.
On vous dit de réfréner un petit peu certaines émotions fortes. Ouais, bon, la prochaine étape, on sent quand même un avancement, un déplacement, un voyage, des compréhensions, une libération, pourquoi pas un allègement, pardon, excusez-moi, un allègement des fardeaux. On nous parle aussi bien sûr de calme ici. Alors je sais pas, il y a des montagnes là en dessous ce voilier. On a un flocon de neige. La prochaine étape, c'est peut-être d'aller vers un paysage justement. Vous avez peut-être envie de déménager ou d'entreprendre un grand voyage qui serait dans les pays montagneux. Alors qu'est-ce qu'on a encore? La prochaine étape pour vous ici. Ça vole, le puits et la clé. Bon, il y a une ouverture et une libération. Effectivement, on vous dit d'arrêter de trop puiser dans vos ressources. Peut-être ici, parce que bon, je sens quand même cette grande force intérieure, mais qui a besoin peut-être un petit peu de prendre de la hauteur sur certaines situations qui vous drainaient quand même beaucoup vers le bas. Avec le puits ici. Donc vous avez peut-être, on vous parlait d'oublier le sentiment de persécution. Donc il y a quand même cette notion de laisser derrière soi, d'oublier, entre guillemets, de dépasser des peurs. Voilà, il y a besoin de dépasser des peurs ici et de se mettre en route, vers une propre libération. Donc il y a besoin de sortir un petit peu de sa carapace, de sa cage mentale ou d'une prison aussi peut-être physique, parce que c'était surtout une forme de protection. Hein. Donc peut-être aussi que vous avez mis aux oubliettes certaines choses, certaines émotions qui vous ont beaucoup blessé, et vous avez peut-être besoin d'entreprendre un travail sur vous, un travail thérapeutique en fait, pour comprendre certaines choses afin d'avancer, pour vous libérer. Hein, il y a quelque chose comme ça. On ressent quand même des démarches, peut-être, il y a peut-être la notion d'avancer, quoi, quitter un schéma, quitter un fonctionnement, quitter un lieu. Voilà, quelque chose comme ça, parce que vous avez besoin de vivre autre chose. C'est ce qu'on ressent quand même ici avec le bateau. Il y a quand même cette notion de voyage et de nouveau départ qui se fait lentement, mais sûrement, bien sûr. Il y a quand même cette notion de sortir un petit peu de l'ombre pour aller davantage vers la lumière, vous ouvrir. Hein, vous avez besoin de débloquer une situation ici. La prochaine étape, qu'est-ce qu'on a? La montagne. Donc actuellement, vous vous sentez quand même bloqué. Il y a quand même un poids, un fardeau, quelque chose qui vous empêche de vous accomplir pleinement. Parce qu'on sent quand même un esprit guerrier avec Jeanne d'Arc. Donc vous savez peut-être pas tellement... oh, bah décidément, vous savez peut-être pas tellement vous mettre en valeur. Bah, c'est vachement encombré là, je sais pas, il y a... Oui, il y a vraiment de la difficulté à sortir tout un tas d'émotions, je pense. Donc, il y a quand même ce côté-là. Alors, peut-être que vous êtes coincé un petit peu au niveau matériel aussi. C'est ce qu'on peut ressentir. On a encore ces montagnes. Hein, elles ressortent beaucoup. La montagne, c'est le cœur là de la situation. Donc, soit vous habitez à un endroit qui est un peu trop froid, où tout est gelé. Vous avez peut-être besoin... d'expérimenter autre chose, hein, de prendre les voiles, un nouveau départ, de déménager. Hein, vous vous sentez peut-être bloqué là où vous êtes en fait. Votre valeur n'est peut-être pas, votre potentiel n'est peut-être pas exprimé. Vous êtes bloqué à cause d'un homme aussi concrètement dans la matière. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On nous parle d'accomplissement ici, de trouver votre place en fait dans le monde, votre mission, de vous exprimer, de libérer, hein, dans tous les sens du terme. La prochaine étape pour les personnes qui ont pris le flocon de neige, s'il vous plaît. Ouais, sortir de quelque chose de répétitif. En fait, ici, vous vous sentez vraiment coincé. Hein, c'est ce qu'on ressent. Là, à l'heure actuelle, on a quand même le labyrinthe là. Hein. La montagne, le labyrinthe, on se sent coincé. On cherche des solutions. Hein. Il y a cette notion de créer l'ouverture, hein, de débloquer. Hein. Vous cherchez vraiment des solutions pour débloquer une situation. Alors, il y a quand même pas mal d'émotionnel là-dedans, c'est ce qu'on nous dit. Et puis, il y a peut-être un sentiment de ne pas être à sa place. Il y a peut-être quelque chose qui est gelé.
actuellement. Donc il y a quand même cette notion de devoir quitter. Hein, c'est ce qu'on ressent. Alors, la prochaine étape pour vous. Bon, on cherche vraiment sa voie, on cherche sa direction. Il y a un besoin vraiment d'accomplissement pour moi personnel ici. Ici, il y a des personnes qui ont du mal aussi à prendre des décisions parce qu'elles sont guidées. Avec l'étoile, on nous dit elles sont guidées, mais il y a encore une forme de nostalgie. Il y a encore des choses à déconstruire en fait avant de prendre ce nouveau départ et d'aller de l'avant. Il y a encore des compréhensions à avoir pour débloquer. Hein, il y a quelque chose comme ça. Il y a des signes aussi que vous ne voyez pas. Du mal à se connecter en fait ici. Hein. C'est ce qu'on ressent parce qu'il y a vraiment la montagne. Ouais, c'est quand même des obstacles. Ici, vous êtes coincé. La lettre, alors voilà, la lettre elle est à l'envers ici, hein, d'accord. Donc il y a vraiment une difficulté. Alors peut-être que vous espérez des nouvelles en fait qui n'arrivent pas et ça vous bloque. Ou il y a des démarches qui ne sont pas terminées donc ça vous bloque. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On vous dit pourtant que vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous êtes aidé dans vos démarches ou vous êtes guidé et aidé à vous exprimer, à communiquer. Donc soit vous attendez des nouvelles qui n'arrivent pas et du coup ça vous bloque. Alors peut-être qu'on vous invite ici à prendre le taureau par les cornes, peut-être à dépasser une situation, des grosses peurs, des gros blocages qui seraient bien sûr d'ordre karmique. C'est pour ça que ça vous bloque tellement et que ça vous fait si peur. Pour communiquer, pour prendre les devants, pour faire des démarches, pour faire des démarches, pardon, pour communiquer, pour dire ce que vous avez sur le cœur avant de pouvoir complètement vous libérer. Et peut-être, je ressens quand même quitter un endroit, sortir d'un état de confusion, sortir d'un piège. Vous cherchez peut-être pas au bon endroit. Alors, la prochaine étape pour les personnes qui ont pris le flocon de neige. Qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a une relation, elle veut venir à l'envers. Alors, ici, il y a vraiment des difficultés à se connecter à son cœur, à son état émotionnel le plus profond. Donc, il y a encore des libérations qui doivent se faire. C'est pour ça que vous êtes complètement coincé. On nous parle d'une situation qui est gelée, où il fait froid. On nous parle de la montagne ici. Donc, concrètement, vous pouvez avoir envie de changer d'endroit géographiquement. Mais moi, je ressens plus cet état de situation qui est bloqué, qui est gelé, qui est lourde. Il y a quelque chose qui n'est pas libéré au niveau émotionnel. On nous parle peut-être effectivement une relation. Il y a une relation où il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui coince, la relation avec vous-même aussi peut-être qui coince, qui vous empêche de passer à l'action. On sent pourtant que dans les énergies, ça avance très lentement, mais quand même sûrement vers des éléments. Donc la prochaine étape, c'est que je pense que vous allez réussir peut-être à comprendre ou à débloquer quelque chose si vous acceptez d'écouter votre guidance, vos sentiments, vos émotions, de vous laisser guider aussi. De vous laisser guider aussi par le ciel, mais ici vous avez des choses à sortir. Vous avez besoin de libérer des choses, je pense, peut-être au niveau de la communication, peut-être au niveau de relations, peut-être au niveau d'une situation. Vous êtes en train de tourner en rond et tout est complètement bloqué. On peut nous parler quand même d'une relation sentimentale ici qui est complètement gelée, complètement bloquée, dans laquelle vous ne savez pas si vous envoyez une lettre ou pas. Peut-être que vous attendez des nouvelles, mais de toute façon, ces nouvelles, elles n'arriveront pas. Voilà. Il y a un besoin de se reconnecter quand même avec l'espace sacré, avec l'espace de son cœur pour déterminer ce que vous voulez vraiment et afin de le manifester, après d'entreprendre des actions pour le manifester. D'accord? Alors, quelle est la prochaine étape pour les personnes qui ont pris ce flocon de neige où tout est gelé? Comment dégeler cette situation-là, en fait? Pour les personnes qui ont pris le flocon de neige, comment dégeler cette situation? Quelle prochaine étape? Il faut reprendre votre pouvoir ici. Il faut vous mettre en lumière. Il faut prendre conscience de vos capacités, de votre valeur. Il faut vous réconcilier avec vous-même ici et il faut accepter de recevoir. Il
Il y a besoin de nettoyer vos énergies ici. Hein. Il y a besoin d'aide, je pense, dans les plans subtils. Peut-être d'aller voir quelqu'un aussi. Mais vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, de reprendre confiance en vous. Parce que vous êtes complètement bloqué de l'intérieur. Ça peut venir d'éléments extérieurs aussi, mais c'est surtout à l'intérieur. Ici, on nous dit, reprenez votre pouvoir. Hein. Et puis là, il y a encore besoin, je pense, de laisser passer quelques étapes. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Donc, ce nouveau départ, donc vous avez besoin effectivement d'entamer un nouveau départ dans votre vie. Mais pour ça, il faut reprendre des forces. Hein. C'est ce que je vous disais. Prendre le temps quand même de se reconnecter à soi, à son corps, à son espace du cœur, de reprendre des forces. Alors la prochaine étape pour les personnes qui ont pris le flocon de neige, reprendre confiance en vous pour mettre des actions en place. Vous voyez, vous avez besoin de guérir. On a la porte de la guérison ici, donc vous avez peut-être besoin aussi de vous ressourcer. Hein. C'est vrai qu'on voit des espaces, des grands espaces ici avec la montagne et avec le navire qui est dans le ciel. Donc c'est vrai que on sent quand même ce besoin, voilà, de reprendre des forces, de vous réaligner. Hein, c'est ce qu'on ressent ici avec tous les chakras. Donc la porte pour vous ici, c'est guérir quelque chose qui vous bloque actuellement pour pouvoir avancer par la suite, et c'est bien en rapport avec l'amour, l'amour de vous, hein, mais peut-être qu'il y a eu des blocages, quelque chose, il y a quelque chose par rapport à, pour moi il y a une relation qui coince ici, voilà. On va demander 2 cartes conseils, donc prochaine étape, des conseils pour les personnes qui ont pris le flocon de neige. On a les portes du triomphe, elle a voulu venir à l'envers. Donc, il y a plusieurs cartes ici qui avaient envie de venir à l'envers. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette capacité en vous de guérir, de débloquer, d'aller vers. Mais on sent que ça va être lent. Hein. Avec le flocon de neige, l'hiver, c'est la saison où il se passe pas grand-chose en règle générale. Donc, on nous dit un succès grandissant dans votre vie. Donc, faut laisser le temps au temps. Hein. Ça avance doucement, mais néanmoins, vous avez l'impression aussi que tout est bloqué, tout ça. Mais vous allez quand même vers cette reconnaissance de vous, peut-être votre épanouissement, peut-être prendre votre place. Vous allez vers ça. Il y a des choses qui vont s'ouvrir. Hein. Un triomphe, mais pas tout de suite. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on nous dit qu'il ne faut pas vous laisser désancrer, il ne faut pas vous laisser déstabiliser, perturber, parasiter. Votre force, en fait, ça va être de rester vraiment focus sur vos objectifs. Hein. Alors, peut-être ici, c'est de déménager avec la clé. Peut-être c'est de comprendre quelque chose. Hein. C'est votre travail personnel aussi, les clés de compréhension. Donc, ça va se débloquer, mais il faut vous calmer parce que j'ai l'impression que plus vous vous énervez, plus vous faites du mal et plus vous tournez en rond aussi. Donc, il y a vraiment cette nécessité de retrouver ses forces en reprenant confiance en vous et en reprenant aussi du poil de la bête. Hein. Donc la prochaine étape pour vous, ça va être certainement d'avoir un déblocage émotionnel. Hein, c'est toujours comme ça. Et puis après, ça va certainement libérer quelque chose dans la matière. Alors, on y va. Un conseil pour les personnes qui ont pris le flocon de neige. La prochaine étape, on vous dit d'observer les choses. Hein, et de prendre soin de votre corps aussi par l'alimentation et la nutrition, mais aussi de comment vous vous alimentez au niveau des énergies. Le dieu des observations, les qualités que vous voyez chez les autres sont simplement votre propre reflet. Il y a des situations miroirs en fait dans votre vie hein, qui vous apportent des réponses, des éléments de compréhension. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà. Alors maintenant, vous allez poser votre question. Pour les personnes qui ont pris le flocon de neige, s'il vous plaît, une réponse à votre question. Pour les personnes qui ont pris le flocon de neige ici, qu'est-ce que nous avons comme réponse à une question? Oh, dans les prochaines semaines, alors on nous parle quand même d'un mois minimum, peut-être encore par rapport à votre question. Voilà. Donc, on nous donne une notion de temps. Alors, peut-être que ça a traîné hein, aussi jusqu'à présent. Hein, mais on nous parle de pureté hein, avec le flocon, on nous parle de nettoyage aussi. Peut-être que vous aviez recouvert, on nous parle quelque chose qui est recouvert aussi avec la neige. Hein.
Et qu'est-ce qu'on a? Ah bon, ça parle de cœur. Ta personne de cœur est en lutte permanente par rapport à votre lien. Un travail d'acceptation est nécessaire. Donc peut-être que vous avez besoin d'accepter ou de travailler sur quelque chose par rapport à vous et que ça peut débloquer. Bon, on a une notion de relation quand même ici. Donc voilà, on nous parle de lutte. En fait, on nous parle de lutte ici. Hein. C'est vrai que vous avez peut-être du mal à accepter un lien. C'est ce qu'on nous dit. Donc, il y a un travail à faire par rapport à ça. Voilà, enfin, dans tous les cas, si vous êtes dans une relation miroir, c'est ce qu'on nous dit, c'est que ça marche un petit peu en vase communicant. Voilà. Donc, j'espère que ça aura un peu aiguillé vos sentiments. Voilà, donc on va passer sur la deuxième configuration. Alors, on se retrouve donc pour le deuxième choix qui était la rune chakra de la gorge. Bon, bah ici, on nous parle également d'expression. Hein. Alors, c'est vrai que la première configuration était plus intérieure, c'est ce qu'on ressentait. Il y avait une bagarre intérieure hein, par rapport à quelque chose d'authentique. Et là, le chakra de la gorge, on va peut-être plus nous parler de voix, de paroles. Donc, on va voir un petit peu ce que ça veut bien nous dire. Hein. De volonté aussi. Alors on va voir qu'est-ce que ça donne pour la prochaine étape pour les personnes qui ont pris la rune chakra de la gorge. Donc la prochaine étape, quel guide vous accompagne vers cette étape pour les personnes qui ont pris le chakra de la gorge? Isis. Ok. Et on retrouve Jeanne d'Arc en dos de deck. Donc il y a vraiment cette vérité, on retrouve cette notion de vérité. Alors, Isis, manifestation de magie. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Alors ici, il y a peut-être besoin de parler, hein, justement, ou peut-être que vous rêvez d'une communication, de quelque chose en rapport avec la communication. Eh bien, la déesse Isis vous dit que ça va peut-être se manifester dans votre vie, même sûrement, si vous restez concentré, voilà, et si vous restez positif. On nous parle de leçons plus élevées avec Melchizedek. Vous avez appris de vos expériences. Donc, il y a quelque chose, une leçon que vous avez retenue au fil de votre incarnation. Et on nous dit maintenant que, voilà, vous avez besoin peut-être d'un travail un peu plus poussé, un peu plus intérieur pour progresser. Voilà, c'est-à-dire que vous passez un cap, effectivement, il va y avoir un level, hein, on nous parle d'un level, donc il ne faut pas désespérer peut-être par rapport à ce que vous voulez manifester. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc une énergie masculine, une énergie féminine, on nous parle peut-être de retrouver son équilibre aussi. Alors la prochaine étape pour les personnes qui ont pris le chakra de la gorge, qu'est-ce qu'on a ? La prochaine étape pour les personnes qui ont pris le chakra de la gorge. Bon, bah ici, il y a besoin de sortir de quelque chose. On vous dit aussi là qu'il ne faut pas désespérer. Peut-être des personnes qui ne croient plus en quelque chose, où vous vous sentez piégé, enfermé, c'est ce qu'on nous dit, avec l'enfermement, le piège, la trappe, ici. Alors... Bon, ce que vous avez retenu peut-être comme enseignement, c'est de ne plus rester cloîtré, j'allais dire peut-être. Donc, on nous parle de volonté. Pour moi, ici, il y a la volonté de poursuivre le chemin, la volonté de passer des étapes, la volonté d'aller... voilà, vers quelque chose qui est vrai pour vous, qui est authentique. Il y a quelque chose comme ça. Alors effectivement, on nous dit que il va falloir, donc on nous parle d'équilibre, on nous parle d'épreuves hein, à dépasser, on nous parle d'équilibre entre le spirituel et le matériel, parce que vous avez peut-être besoin maintenant de manifester quelque chose dans la matière pour lequel jusqu'à présent vous vous sentiez coincé. Il y a quelque chose comme ça là ici, et c'est en rapport avec la communication, bon la volonté aussi. Hein. La volonté de, c'est vraiment ce que je ressens pour le moment. Alors, on va y aller avec le normand. On va voir un petit peu la prochaine étape pour les personnes qui ont pris le chakra de la gorge.
Alors, quelle est la prochaine étape pour les personnes qui ont pris la rune chakra de la gorge? L'ours, donc il y a vraiment besoin de se battre quand même, enfin de se battre entre guillemets, mais l'ours, c'est quand même un animal de pouvoir, c'est la force, vous voyez, c'est ce qu'on nous dit. Donc on nous parle peut-être du professionnel, du domaine professionnel financier ici, donc un besoin quand même d'aller chercher. L'ours, il est obligé de nager, d'aller chasser, d'aller chercher sa pitance, il y a quelque chose comme ça. Donc on nous parle de force et de courage pour se mettre en action, pour matérialiser, pour retrouver l'abondance. Donc c'est bien la volonté, ici on a beaucoup de bleu, pour la volonté de sortir de quelque chose où vous êtes, où vous vous exprimez pas sur tous les plans de votre être comme ça devrait. La prochaine étape, qu'est-ce qu'on a? L'enfant. Oh oh, vous avez besoin peut-être de concrétiser des rêves d'enfant ici. Vous avez peut-être besoin de passer à une nouvelle étape professionnelle importante pour vous, quelque chose qui vous ferait plaisir, quelque chose auquel vous ne croyez plus. Et ben on vous dit si, il faut encore te battre, il faut encore trouver la force nécessaire pour y aller. Et là, on a besoin d'associer le côté spirituel, donc ce côté manifestation, y croire, la foi, posséder des capacités de magicien à l'intérieur et votre force physique de déployer des actions pour. Donc, croire et faire. La croix, vous voyez, je vous parlais de la foi à l'instant. Donc, c'est ça, c'est quand même le fait de garder la foi. Donc, peut-être que vous espérez matérialiser une activité professionnelle, peut-être en rapport avec votre spiritualité. On vous dit de garder la volonté de vous exprimer dans votre être véritable, dans votre entièreté. Mais on nous parle quand même de quelque chose qui n'est pas facile avec la croix. Alors il y a peut-être besoin de mettre un terme d'abord précédemment à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais pour moi c'est surtout la foi, la volonté, croire en soi, croire en soi. Et là, on a la polarité masculine qui sait pas bien ce qu'elle veut encore. Donc ici, il y a un besoin d'aller chercher à l'intérieur, de se reconnecter donc à ce qu'on veut vraiment, de retrouver la foi, d'accord. Et ensuite, on déploie l'énergie masculine pour... Alors, il y a quelqu'un qui est toujours un peu tourné sur le passé, mais on vous dit, vous avez appris de vos expériences passées. Donc maintenant, c'est bon, vous pouvez aller vers autre chose. Mais il faut croire en vous et il faut y croire. Et on nous parle bien, pour moi, vraiment, le mot qui me revient, c'est la volonté. Vous voyez, il y a un désespoir, enfin, le soleil étant à l'envers, donc il y a quelque chose qui a besoin de se terminer, il y a quelque chose qui doit, il y a une structure qui doit se briser, ou peut-être que vous manquez de structure pour le moment parce que vous n'avez peut-être pas bien déterminé, on va dire concrètement, vous avez du mal à imaginer que ce soit possible concrètement. Voilà, il y a peut-être un truc comme ça. Donc le soleil, on a perdu espoir, c'est-à-dire que l'énergie masculine, la joie, machin, tout ça, la vitalité aussi, elle est bien là. Vous avez besoin de vous reconnecter à ça. Donc l'énergie masculine, la force, le courage, la volonté, l'espoir. Le soleil, c'est également le chakra du plexus solaire, donc la volonté de, mais il y a quand même, je pense, un besoin de définir votre vérité avant de. Et on a la cigogne, donc on nous parle bien d'aller vers un renouveau. Donc ici, il y aura un nouveau départ aussi, c'est en cours, d'accord? Donc on nous parle d'une renaissance, peut-être carrément pour vous, professionnelle, ou d'une, comment dire... ou d'un changement de cap, d'un changement de pays, de décor. Bon, mais il faut quand même retrouver l'espoir, là. Hein. Il y a quand même un truc qui est un peu lourd pour vous. Il y a eu un sentiment d'enfermement, de piège, d'être pris au piège, d'impuissance pendant trop longtemps ici. Et donc, voilà, il faut retrouver ça. Et quand je dis ça, j'ai l'étoile. Donc, il y a bien cette notion... d'espoir, de réalisation ici de ses souhaits, de ses vœux, de soi-même, à travers ce rayonnement. Ici, vous avez besoin de reprendre vraiment votre pouvoir, de vous reconnecter beaucoup au masculin. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir confiance en vos perceptions,
en votre guidance. Donc, il faut déjà avoir confiance au côté féminin pour ensuite avoir assez de force pour passer à l'acte dans la matière. Voilà. Il y a besoin de reconstruire quelque chose ici. Il y a un changement peut-être d'endroit aussi avec la cigogne. Voilà, il peut y avoir des changements de structure, donc de nid. Mais on est beaucoup sur la foi, sur l'espoir, sur la confiance en soi. Alors la prochaine étape, c'est vous ouvrir à nouveau, c'est briller à nouveau, c'est peut-être partager des connaissances, un savoir. Et Poscaï, donc libération émotionnelle et peut-être besoin de voyage et d'évasion ici. On a quand même nounours, paysage polaire, cigogne, on ne sait pas bien où c'est, mais c'est le paysage. Et les poissons, c'est le paysage de l'eau. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont besoin, qui sont contenues. Il y a une force, il y a quelque chose qui est contenu là aussi à l'intérieur et qui a besoin d'être libéré parce que vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens actuellement. Et donc, on est sur cette transformation, sur cette renaissance pour passer de ce personnage qui sait pas bien ce qu'il veut, qui a besoin voilà, de se reconnecter à toutes ces parcelles, toutes ces parties de l'être, pour aller vers ce personnage déterminé, sûr de lui, voilà, tout ça qui prend... Qui reprend confiance, qui prend les choses en main et qui se laisse aussi, qui se montre aussi. Hein, il y a cette notion de revenir à la lumière quand même, hein, sortir des profondeurs. Et il y a cette notion de recréer vraiment de la matière, de l'abondance ici chez vous et autour de vous. Alors on va y aller. Donc la prochaine étape. Bah là aussi, bon écoutez, j'ai l'impression que sur ma chaîne, c'est beaucoup question de ça, hein, c'est vraiment la souveraineté, la reprise de pouvoir, la compréhension de sa valeur, savoir s'entourer intelligemment, peut-être aussi, hein, voilà. Mais on a besoin là aussi de revenir dans son pouvoir, vraiment, et d'accueillir ces énergies divines. Voilà, je fais mes pas avec confiance. Hein, je suis maître de moi-même, quoi. Voilà, donc il y a une émergence. La prochaine étape, c'est vraiment émerger ici. Mais la difficulté ici, c'est que vous entendez pas bien les. Voilà, faut nettoyer votre canal ou faut travailler aussi sur ce côté canal parce que vous avez besoin de comprendre les messages en fait pour passer à l'action. Voilà, il y a besoin de se connecter au côté féminin pour ensuite incarner les choses. Dans la matière. Donc voilà. Nettoyer le canal peut-être. Alors, vous faire confiance, vous voyez, il y a un besoin de savoir. Voilà. La porte de l'ignorance, il y a déjà besoin de comprendre ce que l'on veut vraiment. C'est ce que je ressens ici. Donc il y a cette notion de visualiser vraiment ce que vous voulez. Ici, on a des difficultés à écouter ses guides. Hein. Regardez ici. Le zozio violet hein, qui est à l'envers. Donc voilà, il y a vraiment cette notion, on est en recherche, on est toujours un petit peu en recherche, mais il ne faut pas perdre la volonté de, hein, parce que il y a les capacités, vous avez tout en vous en fait. Donc là aussi, c'est définir qui vous êtes, hein, définir votre objectif pour pouvoir matérialiser autre chose, un renouveau. Une abondance, il y a quand même une grosse notion d'abondance financière ici aussi, hein, de créer, de se reconstruire. Hein. Alors, un conseil, la prochaine étape là, qu'est-ce qu'on a? La passion et le plaisir. Bah oui, évidemment, on est en manque de joie, on est en manque de chaleur humaine, peut-être aussi. On est en manque de lumière. Savourez votre vie. Il y a des gens qui sont pas heureux là dans leur vie, ils peuvent rien savourer visiblement. Alors on vous dit de revenir à l'essentiel, de redécouvrir qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous fait plaisir et d'entamer le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. En plus, vous avez des choses à offrir. Vous avez de l'amour en vous, peut-être que vous avez bloqué parce que voilà, vous avez peut-être un peu perdu la foi au fil du temps et puis faut vous reconnecter à tout ça, quoi. Donc la prochaine étape, c'est ça, c'est retrouver qui vous êtes, qu'est-ce qui vous fait plaisir et vous avez besoin de vivre votre vie à plein régime.
Oups. Et on a l'ange de l'abondance. Qu'est-ce que je vous disais? C'est ça, vous avez besoin de retrouver l'abondance positive en tout dans votre vie. Le flux constant d'abondance est sur le point de se manifester. Voilà, l'abondance est bloquée parce qu'ici, on a des personnes, bon, on sent cette sensation de faire beaucoup d'efforts pour peu, quoi, en fait, hein, de ramer concrètement. Tout simplement parce qu'il faut vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir. Voilà, et oui, faut vous ouvrir peut-être à de la nouveauté, voilà, créer un peu de nouveauté, hein, de rafraîchir un peu les choses. Hein, on vous dit qu'ici, vous voyez tous vos défauts, mais pas vos qualités aussi. Il y a quelque chose comme ça. Donc, faut retrouver cet élan de vie. Ok, posez-vous une question. Posez-vous une question. Et puis, on va voir pour les personnes qui se posent une question et qui ont pris le chakra de la gorge, qu'est-ce qu'on a? Si vous croyez, bon, bah écoutez, on vous dit vraiment de croire en vous, de croire en la vie, de croire que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous êtes aimé et que vous avez le droit, peut-être, hein, que vous méritez cette abondance. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Pour les personnes qui se posent une question et qui ont pris le chakra de la gorge, alors, on nous dit, c'est pas à toi de faire le premier pas. Alors, pourquoi? Pourquoi cette carte? On vous dit de croire en vous, de retrouver la foi. Peut-être que d'abord, c'est ce que je vous disais, peut-être que cette carte, pour moi, ici, elle veut dire que quelque chose dans lequel vous vous démenez n'est peut-être pas la bonne direction. Ou alors qu'il faut d'abord conscientiser, hein, conscientiser ce que vous voulez avant d'enclencher une action. C'est plutôt comme ça que je le sens. Voilà. Alors ouais. Voilà, parce qu'on nous dit, ah voilà, on nous dit que tout n'est pas de votre faute. Il y a peut-être des personnes qui portent un poids de culpabilité ici parce qu'elles n'arrivent pas à manifester l'abondance dans leur vie. Mais on nous dit les blocages peuvent aussi provenir de nœuds karmiques à défaire. Donc voilà, c'est-à-dire que vous avez peut-être beau faire des actions et puis ça se passe pas forcément comme vous voulez, puis vous perdez la joie, vous perdez la vitalité. Il y a peut-être un truc comme ça. Et on nous dit en fait que vous avez besoin de vous connecter au côté spirituel, au côté divin. Voilà, et il y a peut-être quelque chose comme ça, voilà. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que si vous êtes bloqué, tout est de votre faute, que vous pouvez pas tout faire tout seul. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous connecter à la prière pour ne serait-ce vous demander à recevoir les bons signes, la bonne guidance, et puis peut-être aussi vous mettre sur votre chemin les personnes dont vous avez besoin pour vous soutenir, hein, parce qu'il y a des personnages quand même ici dans ce jeu de cartes, hein, malgré tout. Donc oui, tout à fait. Il y a des personnages ici, donc peut-être que vous avez besoin d'aide, hein. La cigogne ici, c'est vrai qu'on a quelqu'un qui montre la voie. Peut-être que vous aimeriez avoir un ami, une amie, quelqu'un qui vous aide et dans le domaine affectif et dans le domaine professionnel. Hein, vous avez peut-être besoin, voilà, il y a peut-être besoin de partenariat aussi. Hein, donc ne baissez pas les bras. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous remercie pour votre présence, je vous embrasse. Si vous avez besoin, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt.